Le problème actuel de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas le partage d'argent, c'est le refus du partage d'argent. Il faut bien préciser. Vous dites bien? Ce n'est pas le partage d'argent qui dérange, c'est le refus du partage d'argent. De partager l'argent. Si vous voulez que je dise ça comme ça. Dans quel sens? Alors, il y a 2 ans et demi, quand Samuel Eto'o-Fils, on parlait, certains disaient que Samuel Eto'o va être candidat, il ne va pas être candidat, et qu'il a décidé d'être candidat à l'élection à la fédération, pour le poste de président à la Fédération camerounaise de football. Je crois qu'on était sur le plateau. Oui. Et j'ai dit que si Samuel Eto'o-Fils gagne, beaucoup de choses vont changer. Ça va être le mandat le plus difficile pour les présidents de club. Je m'en souviens. Pour les joueurs et même pour les journalistes. Vous l'avez bel et bien dit. Parce que du temps de... Moi, j'ai commencé à être journaliste au temps de Iya Mohamed. Oui. Donc, dans les années 2009, 2010. J'ai commencé à exercer de façon professionnelle. Parce qu'on était encore les stagiaires, journalistes. Vraiment, dans mes débuts, c'était en 2010. 2009-2010. Et j'ai dit aux gens que le mandat, je ne sais pas pourquoi je le disais, mais le mandat de tout va être très difficile. Pour le président de club et pour les journalistes. Parce que de IA jusqu'à Tombiahoko, oui, il y a des journalistes qui étaient mouillés. Vous savez, je devais effectuer je parle pour moi-même, hein, je devais effectuer des déplacements pour la Côte d'Ivoire, qui s'est très mal tourné. J'ai reçu environ 150 000 francs de la fédération pour me consoler. J'ai dormi 2 jours à Yaoundé, je suis rentré avec 150 000. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi j'ai reçu 150 000 de la fédération. Je le dis sincèrement, je n'étais pas une pro Tombi, à l'époque de Tombi, mais j'ai reçu. L'argent coulait à flot. Les journalistes étaient perfusés, comme on disait souvent. Et des gens me disaient que tu n'as reçu que 150 000 francs. J'ai dit, mais pourquoi je devais recevoir plus? Et on me dit qu'il y a des journalistes qui avaient environ 800 000 francs tous les mois. Il y a certains qui recevaient 50 000 francs chaque semaine. Il y a des journalistes qui recevaient 200 000 francs chaque semaine. Et avec l'analyse que je me suis fait, j'ai dit, le mandat de tout va être très difficile. Parce que je ne suis pas particulièrement fan de Samuel Eto'o-Fils. Mais j'ai estimé que sur le moment, c'est la personne qu'il fallait au poste de président du club. Parce que c'était un joueur, pas parce qu'il était joueur, mais parce qu'il a un esprit revanchard. Il a voulu construire une académie de football au Cameroun, Funesport. Il a été dupé. On a parlé de près de 400 millions qu'il a perdu. Il a essayé une société de téléphonie mobile, ça n'a pas marché. Je ne vous parle pas de ses biens personnels parce qu'il a fait un temps à l'hôpital. Il a été trompé. Donc, le football, c'est la chose qui me... Vous l'avez même poussé à l'école pour devenir docteur. Parce que il s'est dit que peut-être c'est parce que... Je crois que c'est qu'il s'est dit que vraiment... Peut-être c'est parce que je m'intéresse, que je laisse les gens gérer. Donc, aujourd'hui, il va avoir un de regard. Donc, en tant que footballeur, je ne crois pas que le football puisse le dépasser. Ou vous croyez qu'il est seulement idiot ou bête. Je ne crois pas. C'est pour ça que je disais que ça va être un mandat très difficile. Parce que les questions de football, il les connaît. Il traîne dans les hautes sphères du football il a traîné pendant plusieurs années. Et il a été, en tant que président de la fédération, l'égérie de la Coupe du Monde. Parce que son nom porte. Parce que lui-même, il porte la grande mission. Et qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Le problème du Cameroun aujourd'hui... C'est lequel, selon vous? Non, je t'ai vu dans ton moulin. Il connaît la mentalité des présidents parce qu'il a joué au football amateur. À venir, KSA, avant de... C'est ça, il faut bien le dire. Et en tant que joueur, moi je ne fais pas son Atalakou, je dis toujours. Je l'ai défendu parce que pour des convictions personnelles, j'ai décidé de le défendre. Mais aujourd'hui, on parle de son bilan en 18 mois, presque 2 ans. Eto'o souffre de tous les maux. Il ne souffre pas de sa mauvaise gestion. Il ne souffre pas de son moi intérieur. Et le moi intérieur, c'est des gens qui disent que non, Eto'o n'écoute personne, ils font ça. Il ne souffre pas de ça. Il souffre du fait qu'il veut que les choses changent. Il veut que le football avance. C'est la seule souffrance. Et cette souffrance-là, c'est quoi? C'est de dire au président de club que, ok, essayez de travailler normalement, payer les joueurs. Essayez de travailler normalement, muter en société anonyme. Essayez de travailler normalement, faire l'effort d'affiler les joueurs à la CMPS. Essayez de travailler normalement, je vous en prie, Moïse Bal. Assurer les joueurs qu'ils aient une santé maladie. C'est faisable tout ça? Mais pourquoi ce n'est pas faisable? Pourquoi ce n'est pas fait depuis des années? Mais c'est la question qu'il faut se poser. C'est que depuis des années, on ne travaille pas pour la professionnalisation du football. On travaille pourquoi? Depuis des années, on préparait les élections et on contentait les présidents de clubs. Moi, je vous le dis, Moïse Bal,
C'est ce qui s'est fait depuis des années. Autant de Iya Mohamed. Quand Eto'o... et je vais vous dire l'image qui m'a poussé à croire que c'était vrai. Ouais. Ça veut dire quand Eto'o... je crois que... avant qu'il ne soit président, il a fait une émission qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision, et qui, non pas sur Vision 4, Canal 2, CRTV. Il a dit qu'il lui arrive aujourd'hui d'aller saluer Iya Mohamed parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Autant de Iya Mohamed et Isbal, il y a des personnes qui géraient le football qui ont été milliardaires. Autant de Puma. Quand Puma était le sponsor des Lions Inventaires. L'équipementier des Lions. L'équipementier des Lions Inventaires, ça c'est le mot. Il y a des gens qui étaient milliardaires, Maurice Ball, par les rétrocommissions. Des problèmes actuels de la fédération, comme nos prochaines vidéos.